Monsieur, peuple congolais, pourquoi nous sommes dans la mare au canard? Pour le cas de la dictature de Sassou Nguesso, je pense que nous sommes dans le cas de la mare au canard. Et pourquoi? D'abord, quoi? Nous avons un dictateur qui a déjà 48 ans de vie politique, 40 ans de crimes multiformes et 32 ans de dictature. Bien sûr qu'il a pris un pays en otage avec ses forces d'occupation. Le Congo, c'est lui. L'armée, c'est lui. Les comptes publics, c'est lui. L'État, c'est lui. Donc, bien sûr, il s'est regroupé autour du premier siècle, qui est celui de sa famille, de ses enfants, petits-enfants. Ça, c'est le premier siècle. Le deuxième siècle est celui de ses dignitaires, c'est-à-dire du clan au pouvoir, de l'héocratie. Il les protège, il ne les emprisonne pas, même si ils volent, ils tuent, autres, il les protège. Parce que sans son clan, Sassou Nguesso n'est rien. Et après, il y a le troisième siècle, il y a les dignitaires qui sont du nord, du sud, de l'est et de l'ouest et au centre aussi. Dont vous avez entendu parler à l'époque, on parlait des nordistes, des gens de la Kivette. Vous voyez les Kamokoko, il est là, présent. Donc il a pris quelques dignitaires du nord, notamment de la région de la Kivette centrale. Par exemple, le cas de la Kivette centrale toujours, il y a le cas Firma Yessa. Comment peut-il accepter que un de son frères de la tribu soit emprisonné dans les conditions indignes, alors que sa place n'est pas en prison? Il voulait certes libérer le pays. Il n'aurait pas pu faire du mal à Sassou Nguesso. Mais lui, il est dans sa ligne, dans sa droiture. Parce qu'il sait que si Mokoko prend le pouvoir, comme c'est un homme de synthèse, il va laisser libre cours au peuple congolais de régler les comptes avec la dictature. Donc c'est pourquoi Sassou Nguesso met tous les moyens pour le tuer. Parce que l'unité nationale est aujourd'hui autour de Mokoko. Parce que si Mokoko meurt, le pays est complètement désintégré. Parce qu'il y aura des réactions endogènes. Voilà, donc je vous dis carrément que ça va perturber considérablement le sens même de l'unité nationale retrouvée pendant cette élection illégale et anticipée que Sassou Nguesso a volée. Le 4e siècle, c'est celui des courtisans étrangers. Ils sont là. Donc, c'est tous les réseaux francs-maçonniques de ces courtisans qui sont là, qui s'enrichissent sur le dos du Congo. Et au-dessus, nous avons 3 donneurs d'ordre. Il y a d'abord les multinationales françaises et aussi quelques familles françaises qui ont trouvé là un pays zinzin et papa zinzin pour s'enrichir. On est bien d'accord. Le deuxième donneur d'ordre, c'est tous les réseaux francs-maçonniques, les loges françaises qui sont là, qui utilisent non pas la loge dans ses principes, mais purement dans le sens de s'enrichir et d'utiliser la barbarie, les rituels sataniques et autres pour que le peuple ait peur de ça. Imaginez-vous qu'au Congo, pour avoir un poste de responsabilité, il faut être franc-maçon. C'est du jamais vu dans l'histoire des nations. Même en France, ici, pour être proviseur au commandement militaire autre, ils ne sont pas tous des francs-maçons. Mais pourquoi on applique là-bas? Donc il y a un problème. Après, le troisième domaine d'ordre, c'est les services secrets français qui sont là, qui donnent des renseignements à Sassou, achètent les armes, les circuits de mercenaires et autres. Donc, nous sommes en présence d'un État occupé. Et aussi, il faut le dire, donc, au-dessus, nous avons la France,
comme compagnie d'assurance, dont le représentant actuel, c'est le président François Hollande, qu'il soit de gauche ou de droite, c'est d'abord les intérêts français qui sont là, mais qui ne sont pas des intérêts français, mais les intérêts d'une certaine oligarchie politico-affairiste qui a pris en otage un pays. Voilà. Certains parlent même du racisme. On est dans une guerre raciale. Pourquoi ils autorisent la démocratie ailleurs, mais pas dans ces pays noirs? Est-ce que parmi ces politico-affairistes français, il y a ceux qui sont des apôtres du Code noir, ou même du nazisme, ou de l'État français? Donc on peut ne pas comprendre. Voilà, c'est ça le problème. Donc Sassou Nguesso a pris en otage un État dont il distribue 60% du PIB, produit intérieur brut, pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Le Congo, c'est lui. Le peuple, c'est ses sujets. Et donc, pourquoi nous laissons libre cours à ça? C'est parce que nous sommes des lâches. Il vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Mais pourquoi nous sommes à genoux? Parce que nous sommes d'abord lâches. Et à côté, il faut aussi dire qu'au niveau du Congo, les intellectuels ont perdu leur âme. Ils préfèrent se réfugier sur des problématiques à la con, que je paie des problématiques à la con, de type tribalisme, ethno-régionalisme, que ah oui, c'était les nordistes, et maintenant il faut que les nordistes libèrent. Non, c'est pas ça. Historiquement, repartez en 1959, quand il y a eu la guerre de 59, c'était un problème tribaliste, ça a commencé depuis. Mais nous ne sommes pas capables, même au temps de Youlou, il y avait des ministres qui prononçaient leurs discours en lari, alors qu'on avait les Kituba, les Lingala et les Français. Mais ça, on a oublié. Après, il est arrivé des crises successives. Et nous ne sommes pas capables, en tant qu'intellectuels, de repenser ça. On préfère se réfugier dans des futilités primitives à caractère tribal, ethno-régionaliste ou des blocs nord-sud. Non, c'est pas vrai. Les intellectuels ou politiques intellectuels congolais ne sont pas capables. Le peuple vous écoute, le peuple vous entend, le peuple vous regarde et vous n'êtes pas capable de structurer, d'organiser et de manager une résistance farouche à ce monsieur qui est à bout de souffle et qui se bat pour sa survie. Parce que Sassou aussi, c'est un lâche. Il a peur d'aller en prison. Il préfère entraîner collectivement, ensemble, vers un suicide collectif. Non. Nous devons nous révolter. Trouver tous les moyens disponibles pour mettre hors d'état de nuire ce dictateur qui est en train de souiller un pays. Le Congo est devenu très bas, est descendu très bas. Et nous ne sommes pas capables de repenser ça. On peut faire se réfugier sur des interprétations, des réflexions inutiles, alors que nous sommes dans le même avion qui va s'écraser. Vous voyez, quand il y a un terroriste qui prend en otage un avion, que vous êtes à l'intérieur, il y a plusieurs nationalités. Les nationalités, je les interprète comme des tribus, le cas du Congo. Ben, nous sommes ensemble, on se bat pour éjecter les terroristes. Mais pourquoi se réfugier toujours sur des considérations tribales, ethno-régionalistes? Voilà, je vous dis le cas de l'avion. Nous sommes dans un avion qui va s'écraser. Il y a un terroriste qui a pris en otage un avion. On ne peut pas demander dans l'avion, est-ce qu'il y a un noir, il y a un blanc, il y a un asiatique, il y a un arabe? Non, nous sommes des humains. Donc nous devons réfléchir à cette échelle-là. Okay? Nous sommes le peuple congolais. Et il y a un monsieur qui a pris en otage un État. Il utilise les terroristes d'État. Les terroristes d'État, c'est quand un pouvoir politique tue son propre peuple. Et là, nous sommes dans ce cas-là. Donc, la solution, nous devons éviter d'abord l'immobilisme, la lâcheté, avoir le courage. Parce qu'un peuple
quand un peuple n'a plus aucune dignité, ni courage, et encore moins le sens même de la liberté, il est sûr et certain que ce peuple est mûr pour l'esclavage. Donc, si nous restions là, je suis sûr et certain, d'ici à 2017, 18, 19, 20, 21, le pays sera totalement désintégré. Vous voyez que la crise électorale, c'est-à-dire les hold-up électoraux, a entraîné une crise économique. La crise économique est en train d'engendrer une crise sociale et enfin une crise humanitaire. La condition humaine au Congo est presque au-dessus du quart-monde pour au moins 80% de la population. Les droits fondamentaux, les libertés fondamentales sont bafouées. Il n'y a plus de justice. Sassou Nguesso ne fait plus de la politique. Il fait du banditisme et de la charité envers ceux qui sont là pour l'accompagner dans le suicide collectif. Donc nous devons agir. La question des tribus, des blocs nord-sud, autres, ne servent plus à rien. Si vous êtes vraiment des intellectuels, des politico-intellectuels ou des acteurs politiques congolais. Et je lance un message aux militaires. Je pense que l'armée est divisée. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que l'armée est désarmée. Mais qui a désarmé l'armée? N'y a-t-il pas de commandement et de haut commandement pour qu'on a laissé libre cours à ce monsieur à détruire nos forces armées? Et c'est les mercenaires qui utilisent la force pour nous mater, pour que le pouvoir d'exception, ce pouvoir d'exception reste là et continue à détruire non seulement le peuple congolais, mais aussi le peuple noir à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, nous n'avons plus le choix. Il n'y a pas de dialogue avec M. Denis Sassou Nguesso. Il peut certes laisser le général Mokoko mourir, mais les impacts entre les tribus de Yokassi et les Makwa est déjà consommé. Vous voyez par exemple sur la place de Paris, par exemple, les Makwa sont déjà divisés aussi. Il y a ceux du réseau Ayessa et d'autres aussi du réseau Mokoko qui sont avec le peuple. Donc c'est... Vous voyez les dégâts? Donc, non, on parlait, les sudistes disaient, ah oui, les nordistes sont ensemble. Non, c'est pas vrai. Parce que Sassou Nguesso, l'obéissance à Sassou Nguesso est le préalable à la violence, à l'emprisonnement et aux assassinats politiques. Voilà. Donc si nous laissons libre cours à ce monsieur, nous aurons tout perdu. Donc nous devons espérer, parce que nous devons, je parle de l'espérance. Et les gens doivent assumer leurs responsabilités, tout acteur politique à l'intérieur du pays. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Donc les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Donc il est de notre devoir noble, légitime et souverain d'accompagner le peuple vers un soulèvement populaire. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Mais Sassou Nguesso n'est pas aussi éternel. Mais les conséquences qui pourront en découler seront peut-être incontrôlables. Parce que ça soit détruit des vies, des familles. Et nous sommes là en train de l'accompagner. Nous sommes là en train de l'accompagner. Non, on va parler, tout le monde ne va pas aller vers le suicide collectif. Nous devons préparer ensemble une action corrélée avec la diaspora congolaise de l'Occident et aussi avec les forces intérieures pour que ce mec dégage vite et maintenant. Sinon,
Quand on vous demandera, par exemple, ici en France, vous êtes Congolais, ne dites plus que vous êtes Congolais, parce qu'il n'y aura plus de Congo. Le Congo sera totalement souillé et nous deviendrons les esclaves des Sassou et des Nguesso pour bien des années. Parce qu'ils se préparent pour perpétrer une dynastie, une monarchie qui n'est que là pour détruire le peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Mandela l'avait pourtant dit. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Il faut vaincre Denis Sassou Nguesso. Et maintenant. Sinon, nous serons devenus des esclaves des Sassou et des Nguesso. Les problèmes des prisonniers politiques, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, et dans la signification de cette dictature qui veut museler tout acteur, tout résistant à la cause de la volonté générale. Peuple congolais, acteurs politiques congolais. L'immobilisme, c'est l'inaction. La révolte, c'est l'action. Nous devons nous révolter pour que Sassou Nguesso dégage. Parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il y aura bien sûr des pertes. Mais au final, le peuple aura gagné. Donc j'invite aux vaillants peuples congolais et aux militaires qui sont aujourd'hui désarmés, réorganisez-vous, trouvez des solutions pour dégager ce monsieur avant la fin de l'année. Bien sûr que la situation de la sous-région va évoluer, peut-être avec notre grand voisin en face. Mais nous avons encore une marge de manœuvre. Mais trouvons les solutions et maintenant. Nous lançons aussi un message à la France. La France doit assumer ses responsabilités s'il veut maintenir son rang au Congo, dans la sous-région. Parce que je ne suis que la partie émergée de ce ras-le-bol contre la France qui maintient un dictateur qui est déjà à bout de souffle. On dit le fruit est mûr. Il suffit de le secouer, il tombe. Mais pourquoi vous le maintenez? Pour quelle raison? Quel intérêt? Définissez, donnez-nous au peuple congolais, donnez au peuple congolais, livrez à la diaspora ou aux acteurs politiques, quels sont les intérêts français qui, une fois Sassou Nguesso parti, seront menacés. Non, ce n'est pas les intérêts français, c'est les intérêts d'une certaine oligarchie politico-affairiste française à caractère immoral et dissolu qui a pris en otage un pays avec des comportements de type Code noir, du nazisme et même, je dirais même, du racisme. Parce qu'on ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas accepter ça. C'est insupportable. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter l'inacceptable. La France doit prendre ses responsabilités. Et maintenant, le premier geste sera d'abord qu'un officiel français aille visiter les prisonniers politiques, dont le général Moukoko, qui est dans un état lamentable, physique lamentable. Mais pourquoi cette punition contre un général du peuple, contre le peuple congolais? Donc la France doit envoyer et maintenant un officiel français aller voir les prisonniers politiques et dire pour que le peuple sent que la France est du côté toujours des peuples. Parce que la haine, elle est là, contre le peuple français, contre la France plutôt, pas le peuple français, contre la France comme compagnie d'assurance qui assure la survie de ce dictateur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, battons-nous, battez-vous. Seule la lutte libère. Certains de nos pseudo-acteurs politiques ont acheté leur liberté. Ils sont libres, ils se baladent, ils se promènent, ils se cachent. Ils sortent quand la girouette change de sens, c'est-à-dire en fonction du vent. Nous ne voulons plus ces gens-là. C'est des lâches. C'est des gens sans valeur. Donc la venue du Congo, c'est vous.
La jeunesse congolaise doit prendre aussi ses responsabilités. Entre jeunes, c'est l'avenir, votre avenir qui est en jeu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le combat est dur et passionnant, mais la victoire est proche. Et nous le sentions d'ailleurs. La victoire est proche. Sassou va partir. Je vous informe, je vous rassure que Sassou va tomber à tout instant. Mais soyez unis. L'unité, c'est l'une des 3 valeurs fondamentales, principes et valeurs fondamentales de la République du Congo. Unité, travail, progrès. Donc nous devons être unis pour que Sassou Nguesso dégage et nous mettons ensemble une période de transition politique pour que nous puissions ensemble repenser l'État qui n'existe pas, qui n'est plus en état de fonctionner. Donc, battons-nous et libérons-nous. Peuple congolais, la victoire est proche, je vous rassure. Parce que historiquement parlant, les dictateurs n'ont jamais vaincu un peuple. Ils ont vaincu que les acteurs politiques, mais pas le peuple. Souvenez-vous de Mobutu, de Samuel Ndo, de Kadhafi, de Diami Dada, de Bokassa, de tous ces dictateurs-là. Blaise Compaoré. Non, l'Afrique a besoin d'autres énergies politiques. Une nouvelle génération d'hommes politiques, mais pas ces gens-là qui sont en train de souiller non seulement un pays, mais aussi l'image de la race noire à l'échelle internationale. Donc, nous devons ensemble, individuellement et collectivement, prendre nos responsabilités. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.